Déjà, tu peux te présenter D'accord. aux gens qui nous regardent. Alors, moi, c'est Amel Bouziane-Leblanc. Je suis de la région de Montpellier, un petit village à côté d'ici. Dans la cyber, ça fait très longtemps que j'y suis. J'ai hérité ça de mon père, qui était déjà, on va dire, un hacker, un pionnier, quoi. Et c'est devenu une passion. Et j'ai réussi à en faire mon métier. Donc aujourd'hui, je travaille pour le groupe Thales en tant que pentester. Et le reste du temps, bug bounty hunter, recherche de bugs. Enfin, voilà, c'est devenu une passion. Je peux plus m'en passer, comme une drogue. Et alors, du coup, c'est quoi Bounty? Est-ce que tu expliques aux gens qu'est-ce que ça veut dire? Alors, Bounty Hunter. Parce qu'en vrai, dans la conférence, tu dis souvent, il y a des hunters et tout. Après, ça fait très jeu vidéo, un peu Alors, animé. tout à fait. En fait, le bug bounty, c'est pas très vieux. Ça fait un petit moment que. Bon, aujourd'hui en France, c'est un peu démocratisé, hein. Il y a plus de plateformes. Il y a la plateforme européenne YesUAC avec qui je travaille beaucoup, qui est vraiment, qui a explosé, qui a vraiment démocratisé le truc, Et quoi. Parce aujourd'hui, qu'il y tu a es 8e sur l'USUX, c'est c'est ça? ça, ouais, ouais. Donc il y a de plus en plus de personnes, les hunters, voilà. Les hunters, c'est les chasseurs, si tu préfères, chasseurs de bugs. En fait, c'est venu, si je me trompe pas, en 1995 de Netscape, qui proposait à ses développeurs de trouver pas des failles de vulnérabilité à l'époque, c'était plutôt des bugs dans leur software. Et ils étaient récompensés. Au début, c'était des t-shirts, des choses comme ça. Et c'est venu comme ça, donc tout doucement. Ça s'est beaucoup développé aux États-Unis avec HackerOne. Et après, là, ça va faire, si je dis pas de bêtises, presque 10 ans que la plateforme YesUAC a existé en France. Et maintenant, on voit de plus en plus ce genre de plateforme, enfin, comment dire, ce genre de pratique en France, surtout en Europe. C'est-à-dire, du coup, donc, tu t'inscris sur ISPX, tout le monde peut s'inscrire sur ISPX? Alors tout le monde peut s'inscrire, ouais, c'est totalement gratuit. Tu t'inscris, tu trouves une vue, tu reçois un reward. Après, bon, maintenant, il faut bien lire. On l'a vu tout à l'heure avec tout ce qui est questions juridiques. Maintenant, ça a un peu changé. Il faut te créer une société, puisque tu reçois des rewards, donc de l'argent, donc forcément derrière il y a des Faut les impôts à déclarer, payer, etc. voilà. Donc faut pas faire. Moi malheureusement au début je ne savais pas tout ça, donc bon, heureusement j'ai été honnête avec l'État français, j'ai expliqué que je savais pas, etc. Donc du coup ils ont été sympas avec moi, mais ouais, faire bien attention. Maintenant c'est bien encadré, tout ça faut pas négliger, surtout parce que si tu reçois des gros rewards et qu'à la fin d'année Parce que c'est tu quoi reçois. un gros reward? Par exemple, parce que du coup, les gens, ils se disent quoi? Tu quoi, t'es payé 50 balles pour un bug, 100 euros, 1000 euros, c'est quoi l'idée? Ça dépend le programme, mais tu as des Ouais. programmes qui vont jusqu'à 230 000 euros le bug. Donc c'est vrai qu'il y en a qui peuvent Voilà. aller faire un bug pour 230 000 euros. Ouais, je vais pas citer de nom, mais j'ai un ami à moi, ils étaient deux personnes, Pouni et Brumen par exemple, ils sont connus dans la communauté, qui ont trouvé un joli bug sur un programme et ils ont pris chacun 25 000 euros. Ouais. Ouais. Et ça prend combien de temps à peu près de trouver un bug comme ça? Franchement, eux, ils l'ont trouvé en pas longtemps, en une petite soirée. Ah oui, ouais, c'est rentable. Oui, c'est très rentable. Moi, bon, j'arrive à avoir des bugs jusqu'à 20 000 euros, mais plusieurs fois. Donc Ok. c'est intéressant, quoi. Ah oui, et du coup, avec ça, tu peux gagner ta vie ou est-ce que enfin, je me dis, là, les gens qui nous regardent, ils disent, mais en fait, je vais faire ça de ma vie, tu vois, alors, ça va être simple à faire. Comment, enfin, On me pose souvent la question. En fait, non, bon, c'est difficile de. Tu peux. Il y a l'éventualité, mais tu vas avoir un petit stress parce que tu vas te dire putain, il faut que je paye mon loyer, il faut que je paye mon prix, il faut absolument que je trouve des bugs. Et tu sais, le bug bounty, c'est pas tu te lèves le matin, tu trouves des bugs tous les jours. Donc c'est un peu, moi je dis que c'est la dent de scie, c'est-à-dire que tu auras des moments très hauts et après tu vas redescendre. Et ça peut durer, par exemple, pendant 2 mois, tu peux trouver des jolis bugs et les 4 mois suivants, t'as rien. Et derrière, si tu as des prêts, enfin si tu as des charges à payer tous les mois, ça te paraît un peu difficile. Soit tu fais une solution, c'est-à-dire que ok, j'arrose sur plusieurs plateformes, au moins je suis sûr d'essayer de me dégager un revenu mensuel. Soit je fais du bug bounty, plus derrière je fais des tests de pénétration, je propose mon expertise pour faire des missions et avoir un revenu stable, on va dire. On voit plus en plus à des entreprises qui payent, entre guillemets, des hackers pour tester leur système. C'est un peu ça, du coup. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, le bug bounty, je le vois comme une sécurité continue. C'est-à-dire que, par exemple, une société tierce a mis en place a des applications web. Elle a fait tester ses applis par des pentesters sur un temps donné, par exemple 5 jours. Ensuite, elle se dit, écoutez, c'est bien, mais je vais pas payer un pentest à chaque fonctionnalité que je vais faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un pentest, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est quoi un pentest? un test d'intrusion sur l'application. Ok, donc Par exemple, pentest égale de test d'intrusion chez quelqu'un. voilà, c'est ça. Informatiquement. Exactement. Donc moi je vois plutôt comme une sécurité continue, c'est-à-dire ok, mon appli je l'ai testé, voilà, il y a eu un pentest qui a été fait par des personnes sérieuses, sociétés sérieuses. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur une plateforme de bounty, comme ça, parce que les mecs, il y a une grande différence entre un pentest de 5 jours et les mecs qui sont là full time, ils ont le temps qu'on veut, parce que nous, en tant que hunter, on peut très bien maintenant, si j'ai envie, j'allume mon ordi, je bosse sur un programme maintenant. Ou le samedi, dimanche, tiens, j'ai 2 jours à faire, pendant 2 jours je me focalise. Ou à 3h du matin, je me lève, j'y vais. Tandis que, donc c'est une sécurité continue, c'est-à-dire que les mecs, ils ont un temps
Voilà, tu as du temps, tu as des hunters, donc pour moi c'est génial quoi, pour la société. Après, il faut être un peu mature quoi. Ouais. Si tu développes une petite appli que tu n'as jamais testée, tu la poses sur un programme de bug bounty, tu peux avoir un mauvais retour. C'est déjà arrivé où une boîte française très connue, un lundi matin, elle pose son application, à 15h j'avais tout cassé. Et Ah, tout l'esprit complètement. ouais, ils étaient déçus. Ouais, bah, j'imagine. Après, en même temps, c'est bien d'avance comme ça aussi. Ouais, donc maintenant on leur dit bien, soyez un minimum voilà, un peu mature, parce que si vous vous lâchez, il y a des mecs qui vont pas vous rater quoi. Et là, tu as fait une conférence aujourd'hui au SICOM. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi ça parle? Est-ce que du coup, à un moment donné, tu expliquais que tu as fait des tests c'est quoi sur la vulnérabilité de Microsoft Office, c'est ça? Alors c'était une vulnérabilité sur LibreOffice. LibreOffice, pardon. Voilà. Et donc ça, je l'ai découvert, bah, tu vas rigoler encore, dans le cadre d'un bug bounty. Ok. J'étais en train de chercher un bug. J'avais trouvé un bug sur une application, super sympa. Et j'ai voulu escaler le bug, c'est-à-dire avoir plus de criticité, c'est-à-dire plus d'impact. Donc j'ai identifié qu'il y avait LibreOffice sur l'application. Et je me suis dit, bon, est-ce qu'on pourrait faire autre chose de ça? Et ben, ça en est venu de là. Je me suis mis dans un coin, dans mon lab, perso à la maison. J'ai cherché pendant quelques heures, quelques semaines. J'ai trouvé un truc sympa, ça marchait. J'ai reproduit l'application vulnérable chez moi en local. J'ai reproduit la première vulnérabilité et j'ai réussi à escalader plus loin. Et du coup, pour les gens qui ne comprennent pas trop l'informatique, c'était quoi la vulnérabilité? Alors la vulnérabilité, en fait, elle était très simple. En fait, c'était une sorte de lien où tu cliquais et ça t'ouvrait LibreOffice, par exemple, avec un document. Ça, c'est la fonctionnalité qui fonctionne. Voilà, c'est une fonctionnalité, c'est normal. Ouais. Je sais pas si tu as déjà vu, par exemple, tu vas sur un site, tu vois un lien de Discord que tu as Là, envie ça de affiche à rejoindre. l'écran. Là, actuellement, je t'affiche ce que tu as présenté tout à l'heure, où tu as fait exemple avec calculette, etc. Voilà, donc là, tu cliquais sur un lien et ça ouvrait la calculette. C'est le même principe. Donc là, tu n'avais aucune alerte d'antivirus qui disait attention, ce que vous allez faire, c'est super dangereux. Voulez-vous juste ouvrir LibreOffice pour afficher, par exemple, votre document? Donc tu avais oui ou non. Donc tu cliques sur oui, ça passe. Et le beau côté de la chose, c'est que lorsque c'est côté server-side, c'est-à-dire lorsque c'est côté, par exemple, un serveur qui gère, qui utilise LibreOffice, tu n'as aucune, entre parenthèses, protection. C'est-à-dire qu'on ne demande pas l'autorisation d'ouvrir ou pas. Il le fait tout seul. Ok. Ah oui, genre, et du coup, en fait, tu peux accéder à tout après derrière. Ah bah après, j'avais accès à la machine complète, donc après, tu peux voir le genre de désastre qu'on peut faire. Ouais, je vois. Et du coup, donc là, c'est quoi un peu les qualités? Donc là, du coup, les gens qui se disent, ah, j'ai envie de faire ça de ma vie ou j'ai envie de tester ça. Comment ça se passe? Est-ce qu'il faut faire des formations? Est-ce que tu entraînes chez toi? C'est quoi un peu les qualités qu'il voit et comment on commence à se mettre là-dedans? Alors moi, je suis full autodidacte. Ok. Hein, j'ai suivi un peu ce que faisait mon père. Donc j'ai appris tout seul dans mon coin. Peut-être que j'ai des mauvais réflexes ou autre, mais voilà. Donc c'est ouvert, on va dire, à n'importe qui. Je pense qu'il faudrait être curieux, hein, persistant et avoir une soif pour apprendre, quoi. Parce que en fait, moi je me documente énormément sur l'application, sur la target que je veux attaquer. Je me documente sur la techno utilisée, sur les applications tierces. Donc il y a beaucoup de recherches aussi, donc il faut aimer chercher. En gros, oui. N'importe qui peut le faire, c'est juste il faut être persévérant et se documenter. En plus, on a la chance aujourd'hui d'avoir des outils énormes, d'avoir Internet qui est une bibliothèque ciel ouvert, donc tu peux trouver toutes les informations que tu veux. Donc oui, n'importe qui peut le faire. Ok. En tout cas, merci Amel. Avec plaisir.